Je cherche dans l'ordre protocolaire, mesdames, messieurs les élus, les directeurs d'hôpitaux, il en est de nombreux, et puis, mesdames, messieurs, et surtout les personnels, je crois, et les quelques patients, parce que je crois qu'il peut y en avoir qui nous écoutent, là, dans l'établissement. C'est l'aboutissement d'un projet que j'aurais vu naître en 2004. Et je crois que lorsqu'on m'a confié la présidence du conseil d'administration en 2004, il n'y avait pas grand monde qui y croyait. Je dirais même, personne n'y croyait. Quand j'en parlais autour de moi, si, Michael Després peut-être, mais j'y reviendrai. Quand j'en parlais autour de moi, quand j'en parlais à des collègues élus, le discours, il était, alors là, d'une simplicité biblique, c'est on vient de démarrer un hôpital à Évreux qui est le CHIES. À l'époque, ça devait coûter 150 ou 160 millions d'euros, je ne sais plus, ça a largement débordé depuis, mais ça c'est une autre affaire. Vous n'imaginez quand même pas que dans la même ville, on va vous reconstruire un hôpital psychiatrique qui doit coûter 50 ou 60 millions d'euros. C'était à peu près ce que l'on entendait, et c'est vrai qu'il y avait, même si Michael Després, je le cite, puisque tout à l'heure il levait la main en disant 6 mois, alors je précise, c'est l'un des représentants du personnel, donc 6 nous. Il y avait quand même, dans cet hôpital, presque plus de désespérance que de révolte. Quand je dis désespérance, c'est vrai qu'il y avait des patients qui se sentaient oubliés, et qui l'étaient d'une certaine façon vraiment. Parce qu'il faut imaginer, pour ceux qui ne connaissaient pas ces lieux, des soins donnés dans des dortoirs de grande taille, avec 2 douches et 2 WC pour l'ensemble du dortoir, c'est-à-dire pour 20 ou 25 patients. La réalité, c'était ça. Et il y avait des gens qui vivaient là, dans ces conditions, depuis des mois et des années. Il y avait dans cet établissement, je me rappelle de mon premier conseil d'administration, où on était, tenez-vous bien, pour un hôpital, excédentaire. On était excédentaire simplement parce qu'il y avait des postes d'infirmiers, mais il n'y avait pas les infirmiers pour mettre dessus. On avait l'argent pour payer les infirmiers, mais il n'y avait pas d'infirmiers qui voulaient venir, il en manquait 40. Il manquait les psychiatres. C'est la situation caractéristique, je dirais, de ce que l'on appelle la désespérance. Et puis il y a eu quelques événements extérieurs qui ont donné ce que j'appellerais une fenêtre de tir. C'est dommage. Ça a été des drames. Ça a été des drames de peau. Ça a été, de façon un peu moins dramatique, 1 ou 2 fuites de détenus qui étaient là dans l'hôpital. Et évidemment, monsieur le préfet, c'est pas vous qui me direz le contraire. Quand un détenu se sauve d'un hôpital, ça sensibilise le préfet. Ça fait partie des réalités. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mobilisation cohérente, convergente de tout le monde. Les personnels y sont allés avec leur mobilisation et je dirais vous disiez, monsieur le directeur, imprévisibilité, c'est ça? Mais on ramait dans le même sens tous les élus, quels qu'ils soient, du conseil général, du conseil régional, les députés, le maire d'Évreux de l'époque, qui était monsieur Debré, tout le monde s'est mis autour de la même table, tout le monde a ramé pour obtenir cet hôpital, et nous l'avons obtenu. Ça a été vraiment cette énergie cumulée qu'il a fait, et c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Les préfets s'y sont mis aussi. Il est vrai qu'on a organisé des cycles de visites. L'ARH s'y est mis. Monsieur Dubos, on lui doit beaucoup. Là aussi, vraiment, cette mobilisation, je m'en souviens comme quelque chose d'exemplaire, et on en voit le résultat aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on pourrait avoir une autre crainte. C'est de se dire, on a un hôpital neuf, c'est de s'entendre dire, écoutez, on vous a mis 60 millions pour refaire un hôpital, maintenant les patients sont dans des chambres, ils ont leurs toilettes, ils ont leur lavabo, ça va quoi. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'un hôpital.
Le problème, c'est qu'il s'agit de reconstruire toute la prise en charge de la psychiatrie dans ce département. Ce que vous voyez ici et ce que vous allez visiter, c'est le centre d'hospitalisation, c'est là où les personnes qui ont besoin d'une phase d'hospitalisation vont être accueillies. Mais il y a 59 structures périphériques. Il y a des lits d'hospitalisation, mais la psychiatrie ne se gère pas que par l'enfermement. La psychiatrie, elle se gère aussi en amont, par de l'extra-hospitalier. Elle se gère en aval, par la préparation à la sortie. Elle se gère sur tout le territoire. Et il ne faut pas que cette mobilisation, il ne faut pas que cette dynamique qui a été lancée, elle retombe. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est probablement le danger aujourd'hui le plus important. Alors, en même temps, je dis j'ai des craintes, et en même temps, ces craintes, je les ai pas trop. Je les ai pas trop parce que j'ai l'impression que la construction de cet hôpital, c'est un accélérateur fabuleux pour cette dynamique. Et je le vois parce que, tout à l'heure, M. Quillian nous le disait, on a 120 personnes qui ont participé à l'élaboration d'un projet d'établissement cohérent. Et c'est quelque chose d'important. Je le vois parce que nous avons de plus en plus de partenariats et j'espère qu'ils vont s'amplifier encore avec les autres hôpitaux. C'est le CAC qui est chez vous. C'est, je le crois, une amorce dont j'aimerais qu'elle se développe aussi avec le CHU. Mais nous avons aussi des partenariats avec d'autres établissements, avec des EHPAD autour de l'équipe mobile gériatrie. Il y a, je crois, une dynamique qui ne retombe pas et qui me donne confiance. Alors, j'espère que ce chemin qui reste, parce qu'il est très important encore, nous réussirons à le parcourir avec autant de bonheur que nous avons pu parcourir ce qui ne constitue qu'une première étape, la construction d'un hôpital. J'espère aussi, et là je m'adresse à M. Quillian qui m'a remercié, j'espère aussi, M. Quillian, que vous accepterez de faire encore quelques pas avec nous pour construire, reconstruire, consolider la psychiatrie dans l'heure. Il y a déjà quelques signes positifs. Il y a déjà un passage de 39 à 68 médecins, ce qui n'est pas rien. On n'a plus, même si on peut toujours dire que l'on manque de moyens, c'est vrai, on n'a plus de postes d'infirmiers qui soient vacants. C'est aussi une grosse avancée, ça marque bien que la dynamique est en train de payer. En tout cas, je tiens à remercier tous les partenaires et à remercier plus particulièrement tous les personnels qui ont réussi à tenir bon, même dans les difficultés les plus grandes, même quand d'autres n'auraient pas tenu. Et puis, M. Quillian, à vous, je vais dire, ainsi qu'à votre équipe, un merci très particulier parce que vous avez vraiment été l'acteur au quotidien de ce changement. Merci.